fait 12 ans maintenant qu'on se voit assez régulièrement. Et c'est né à l'époque où on commençait à trouver un lien entre le développement de l'Internet collaboratif et puis la gestion des connaissances dans nos organisations. On formait alors un tout petit groupe de personnes qui étaient convaincues que la collaboration, la transmission, le partage des connaissances allait devenir une préoccupation majeure des comités exécutifs de nos organisations, parce qu'elle permettait aux entreprises d'être plus agiles, plus innovantes, et que c'était ça qui était véritablement l'enjeu du XXIe siècle. C'est ce qu'on appelait à l'époque l'économie de la collaboration. On ne s'est pas trompé, si ce n'est que ça a duré ça a mis un peu plus longtemps que prévu. On pensait que ça se ferait en 5 ans, c'est plutôt en 10, 12 ans, 15 ans que ça va se faire, et que ça se fait. Enfin, depuis 12 ans, on se réunit tous les mois, et c'est assez exceptionnel en soi. On partage nos expériences, on présente nos projets, on fait beaucoup de revues par les pairs de nos projets, et ça a permis à bon nombre d'entre nous de réussir leurs projets, ou de mieux les réussir grâce à l'apport des autres. Alors incidemment, de ces liens faibles se sont transformés un peu en liens forts. Effectivement, il y a de vrais amitiés qui se sont noués. On se réjouit toujours du succès remporté par l'un ou l'autre de nos membres dans ces projets, personnels ou professionnels. Et puis on souffre un peu des coups durs qu'ils peuvent vivre, comme c'est le cas pour Éric Juin en ce moment de Bouygues Construction, qui est malade. Alors merci aussi à ce propos de liens faibles qui deviennent des liens forts à Zirieb Marouf, qui est le président de l'Observatoire des réseaux sociaux, qui nous permet d'être ici aujourd'hui. C'est lui qui nous a permis d'utiliser ce magnifique lieu de réunion. C'est un très beau amphithéâtre, et l'équipe qui est derrière Orange et qui nous accompagne, on ne peut que la remercier beaucoup. Merci aussi à Pierre Prével qui est ici, qui va prendre la parole. Notre secrétaire général, vice-président de l'association, mais qui devrait être président parce qu'il en fait beaucoup plus que moi, et qui va introduire le débat. Alors, je voudrais juste ajouter que quand on parle de management de connaissances, et en général, il y a des gens qui ne sont pas familiers du concept, ils s'imaginent toujours que c'est quelque chose à faire en plus, que c'est des choses qui coûtent de l'argent, alors c'est vrai et c'est faux. Et le thème d'aujourd'hui, c'est de montrer en quoi c'est faux, en quelque sorte. C'est faux c'est vrai parce que la gestion des connaissances fait appel à des spécialités particulières. On ne s'improvise pas community manager, on ne s'improvise pas spécialiste des moteurs de recherche, on ne s'improvise même pas documentaliste. Donc ce sont des métiers à part entière et qui, à ces titres-là, coûtent cher. Mais c'est faux parce que quand on donne aux collaborateurs un objectif, qu'on leur donne accès aux informations dont ils ont besoin, quand on leur donne la possibilité de collaborer les uns avec les autres, si on leur fait confiance d'une façon générale, on s'aperçoit qu'ils sont capables de faire des miracles. L'idée, c'est de vous faire comprendre, de partager avec vous en tout cas, que bien plus qu'un ensemble de techniques, c'est une vraie philosophie de management. C'est vraiment au cœur de l'entreprise de demain de pouvoir interagir de cette façon-là avec les collaborateurs.